Le journal de Spirou a traversé les décennies. Imaginé par l'éditeur Jean Dupuis, la création du personnage mascotte de l'hebdomadaire est confiée à Rob Vell qui passera la main à JG. Dès son lancement en 1938, le journal est un succès. Sous la responsabilité de Jean Doisy, Spirou prospère jusqu'à l'occupation allemande qui le censure et interdit sa parution. Et Doisy, qui était un type avec des ressources incroyables, connaissait un marionnettiste qui s'appelait André Mons, qui avait un théâtre qui s'appelait le théâtre du Farfadet, donc il avait des marionnettes à fil. Et il prend contact avec lui, il lui dit est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à faire vivre Spirou, mais comme un spectacle de marionnettes? Et ils font ça. Et donc c'est un spectacle qui va tourner dans toutes les petites villes pendant la guerre. Alors il n'y avait pas grand-chose en plus, donc c'était l'occupation, et donc c'est un spectacle familial qui a eu pas mal de succès, semble-t-il. Le journal renaît après la fin de la guerre. Il entraîne dans son sillage des dessinateurs de talent, dont Franquin, qui pendant 20 ans va fonder la mythologie de la série. Spirou, c'est aussi une esthétique, c'est-à-dire que Franquin, qui est de l'avis général l'auteur le plus important dans toute l'histoire de la série, c'est lui qui a posé l'univers, le village de Champignac, le comte de Champignac, Zorglub, enfin tous les personnages de petite famille, Sécotine, etc. Franquin, lui, il a développé une esthétique, un trait comme ça, souple, droit, des couleurs en aplat, quelque chose de très dynamique, de très élégant, de magnifique. Après, il a créé Gaston, mais donc il a imposé une esthétique, enfin en tout cas, il a proposé une esthétique qui a complètement marqué le journal. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont venus travailler à Spirou parce qu'ils étaient fascinés par Franquin. Spirou n'appartient pas à un auteur, mais à l'éditeur Jean Dupuis, qui a très vite racheté les droits de la série à Rob Vell, son créateur. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est comme tous les grands personnages. Je vais le citer aux côtés de quelqu'un qui est né la même année que lui, qui est Superman, qui est né en 1938 aussi. Superman, il est passé entre les mains de centaines de dessinateurs, mais c'est toujours Superman. Spirou n'est pas passé entre les mains de centaines de dessinateurs, mais enfin une bonne quinzaine, et c'est toujours Spirou. L'univers de Spirou est largement évoqué dans cette exposition. Les séries qui ont marqué le journal et un autre personnage mythique né de l'imagination de Franquin, Gaston Lagaffe.